Voilà, bravo à ces champions et on va entamer l'avant-dernière série des CV6 1500 et ça mettra également fin dans 2 courses à la fin de notre transmission pour la matinée puisqu'on est ensemble déjà depuis 7h55 du matin et on est parti pour cette série avec André au couloir numéro 1 la Nouvelle-Zélande, le Chili au 2, Tahiti au 3 avec Maona Ahine et Nouvelle-Calédonie au 4 et l'Australie au 5. André, on est avec toi pour ce départ et ce Tatalava'a avec le couloir numéro 3 à surveiller. Voilà, couloir numéro 3 qui prend les devants de cette course. Ce n'est pas une surprise puisque c'est Kevin Serran, Jérusalemi, Hiromana Flores et tous les Aito de Maona Ahine qui sont en train de propulser cette pirogue. Donc au couloir numéro 3, on a vu la résistance du couloir numéro 4. Il me semble que c'est la Nouvelle-Calédonie avec ce nom tout APEV à Eric Favre, team numéro 2. C'est un peu long mais on va lire ce qu'il y a sur le papier en tous les cas. On voit quand même que c'est le couloir numéro 3 qui semble avoir pris quelques mètres d'avance et on attend bien sûr ce fameux virage. J'ai vu donc le barreur de cette équipe de Maona Ahine, et bien carrément frôlé, regarde, carrément frôlé la bouée du demi-tour, la maîtrise Myanmar de ce Aito donc sur cet équipage de Maona Ahine. Tatrava, regardez la puissance. Tout le monde est vraiment à fond là pour redémarrer, déjauger encore une fois cette pirogue. On reconnaît le coup de rame de Kevin Serran, Jérusalemi. Rien que sur le Tatrava, vous avez vu un maintenant d'avance pour ces Aito de Maona Ahine sur ses plus proches poursuivants. Impressionnant. Une équipe qui est favorite, hein. Il y a des grands noms sur ce VAA, Davidson. Ah ouais, Kevin Serran, Jérusalemi, on a Hiromana Flores, sont déjà des champions du monde. En fait, ils représentent l'équipe de Maona Ahine, mais ils se sont aussi ils ont été sélectionnés. C'est la sélection élite. C'est voilà, juste la Dream Team du VAA. Donc là, ils sont en tête, mais ils sont en train de m'expliquer qu'ils sont que à 20%. Ouais, on va dire ça comme ça, mais ils sont à 20%. Il faut voir le temps aussi tout à l'heure, hein, peut-être que... on verra. Premier virage, André, avec cette équipe tahitienne qui va virer en tête et qui, je pense, va gérer sa course parce que les temps sont importants, mais c'est surtout la place pour la qualification qui est importante. On va revoir avec ce Tatrava qui est bien relancé. Il y a 3 équipages qui sont juste derrière avec la Nouvelle-Zélande, le Chili et la Nouvelle-Calédonie, André. Tout à fait. Donc moi j'aimerais bien vous rappeler un petit peu le règlement. On a suivi l'élite, hein, l'élite. Donc on a 6 rameurs de l'élite. Vous avez remarqué que sur Maona Ahine, ce ne sont pas les mêmes rameurs avec Manutea Millon. Quand on recompose l'équipe des clubs, on est obligé d'enlever 3 rameurs. Donc j'essaie de regarder qui sont les 3 nouveaux rameurs qu'ils ont mis sur cette équipe donc de Maona Ahine. Je sais que je ne vois pas Manutea Millon qui était sur l'équipe élite. Moi je reconnais actuellement Hiromana Flores. Moi je reconnais actuellement Kevin Serran, Jérusalemi. Je reconnais également des Aito comme Roland Terry. Voici les 3 Aito qu'on a vu lors de la sélection de la team élite. Maintenant je vais essayer de reconnaître qui sont les 3 autres Aito qu'ils ont placés sur cette équipe donc des clubs entre guillemets de Maona Ahine. En tous les cas le barreur se débrouille parfaitement bien. Il n'est pas trop loin de la bouée. Il frôle même, c'est un peu dangereux, mais cela sent la maîtrise, cela sent le professionnalisme au niveau de cette équipe. Et là, qui relance avant que tout le monde, regardez, ils n'ont même pas encore fini le virage pour tous ceux qui sont donc les poursuivants de cette équipe de Tahiti, qui sont déjà au milieu du chenal de 250 mètres. Voilà, je vous laisse terminer le commentaire pour cette série sans surprise, les amis. Ouais, on est seulement à la mi-course, André. On va revenir vers toi puisque c'est 1500 mètres. Hein, 1500 mètres. Et puis on voit c'est Aito. Alors notre ami Davidson est le nez collé contre l'écran pour essayer de reconnaître c'est Aito. Est-ce que tu as eu une petite chance de succès sur... J'ai essayé de reconnaître le barreur. Je n'arrive franchement pas à reconnaître le barreur malgré les gros plans que nous offre notre cadreur qui est juste en face de la ligne d'arrivée. Mais voilà, on voit qu'ils sont d'une aisance exceptionnelle avec quasiment maintenant
30 mètres hein, quasiment d'avance sur le poursuivant. Le kilomètre qui vient d'être passé sur cet avant-dernier virage. C'est vrai qu'il y a les lunettes de soleil, il y a la casquette, c'est pas évident de les reconnaître. Et on voit le gros travail du barreur hein, qui joue avec tout son corps. Et ça relance derrière pour le Tatarava. André, on est dans les derniers 500 mètres avec l'équipage, l'équipage du Chili qui a complètement drifté hors de position. Oui, qui a fait un peu comme la Grande-Bretagne hier chez les femmes, est sorti beaucoup trop de la zone. Bon, ils essaient de se rattraper, mais en plus, ils n'ont pas freiné du tout et ça va leur porter préjudice parce qu'en fait, ils font 10 mètres de plus et il faut rattraper ces 10 mètres et ça va juste être vraiment difficile pour cet équipage. André. Et oui, donc on suit, non, je n'ai pas pu non plus reconnaître les autres barreurs. Bon, moi je regarde le style, on dirait le style de Roma, on dirait le style de Tahiyar Ikowen. Mais bon, je préfère pas me prononcer en tous les cas. Regardez, cette équipe gère cette course. Mais on n'est pas à l'abri même de mordre une bouée. Même si on est champion du monde, même si on est bon, même si on a une Dream Team. C'est le plan d'eau qui décide, c'est la concentration qui doit être au maximum. Donc lors de ce virage avant le dernier tronçon de course de 250 mètres. Là, le barreur a décidé de prendre un peu plus large que lors des autres virages puisqu'il y a beaucoup d'avance entre eux et les seconds qui ne sont même pas encore arrivés à la hauteur de la bouée. On va dire victoire facile s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas de chavirage pour cette Dream Team, de Maona Ahine. Maona Ahine, c'est un club qui appartient à Gordon Barth. C'est celui qui détient également la technique au niveau du coup de rame et qui est également éducateur au niveau de la fédération. Il fait passer des diplômes pour pouvoir être éducateur également, initiateur A, animateur A. Un petit coucou à ce Haïto là en passant. André, grand champion également d'athlétisme. Il a été champion de France de lancer du disque. Hein. Je parle pas du 33 tours ou du 45 tours, je parle vraiment du lancer du disque, le vrai disque. Donc voilà, champion, voilà, grand champion. Et cette équipe franchit la ligne d'arrivée, Davidson. Elle remporte sa série. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. J'étais pas trop sûr tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression que c'est Roma qui a barré cette pirogue. Roma qui n'est autre que le fils du président de la fédération tahitienne, à Dito. Ouais, on va bien sûr le voir et puis on demandera à notre ami Oriano de se préparer pour les interviews pour essayer d'avoir cette équipe de Maona Ahine qui a remporté sa série. On attend bien sûr les chronos. On les voit se reposer alors que les autres équipages arrivent. En deuxième position, c'est l'équipage néo-zélandais et à la troisième place là-bas au couloir numéro 4, c'est l'équipage de Nouvelle-Calédonie. Tout à paix va Eric Favre, team 2. Voilà, qui en termine. Voilà, on a notre trio de tête pour cette série. C'était la 6e, l'avant-dernière série de cette V6 1500 mètres.